Presque 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, marquée par les accords d'Évian le 18 mars 1962, la France et l'Algérie ne sont toujours pas parvenues à une relation sereine sur le sujet. Mais cette fois-ci, les tensions ne sont plus à propos de l'indépendance, mais de la mémoire. En effet, depuis 1992, les archives publiques françaises concernant la guerre d'Algérie ont été ouvertes, ce qui a permis de rompre le silence sur cette période de guerre. Mais il reste encore à accepter les faits qui ont été commis durant cette période. Toutefois, en ouvrant les archives, les États tendent progressivement à reconnaître leur rôle dans l'histoire, ce qui pourrait permettre une normalisation des relations. Nous allons donc voir, à travers 4 événements, comment les dissensions franco-algériennes au sujet de la mémoire de la guerre d'Algérie tendent à s'apaiser. Donc, comme je l'ai dit en introduction, les archives françaises concernant la guerre d'Algérie ont été ouvertes en 1992. Cela permet de restituer les événements passés en se basant sur des sources vérifiées et en appliquant les méthodes critiques et objectives des historiens. Ainsi, les archives ont pu mettre en lumière des sujets sensibles tels que la torture, les exécutions et les exactions qui sont commises pendant la guerre. À partir de cela, les historiens, les écrivains et les philosophes ont fait leur travail et ont publié des documentaires accessibles au grand public. Cela permet de partager l'histoire avec le point de vue de la France et entamer l'acceptation progressive des faits historiques. Par exemple, grâce aux archives et aux témoignages, le documentaire de Georges-Marc Benamou et Jean-Charles Degnaud, sorti en 2018, montre la violence perpétrée à Oran par le FLN, le principal parti indépendantiste algérien, contre les civils européens. Puis, en 1999, à la demande de plusieurs associations d'anciens combattants, telles que le FNACA, les événements passés en Algérie entre 1954 et 1962 sont reconnus comme une guerre par une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Le statut de combattant est donné aux soldats ayant participé à cette guerre. Pour le président du FNACA des Bouches-du-Rhône, cela prouve que la France reconnaît sa faute, qui est d'avoir engagé les combattants dans un conflit sans issue. La qualification de guerre, au lieu d'opération de maintien de l'ordre, permet à la France de reconnaître les faits et cela ouvre la voie aux commémorations car l'histoire devient officielle, ce qui marque un tournant dans la démarche d'apaisement des mémoires de la guerre d'Algérie. En 2002, 40 ans après la fin de la guerre, Jacques Chirac, fraîchement élu, inaugure le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de la Tunisie, un monument se trouvant à Paris et commun à toutes les victimes. Pour Chirac vient le temps de la mémoire et de la reconnaissance. Cette inauguration montre de nouveau la reconnaissance des faits par la France et notamment pour les soldats français. En effet, dans son discours, Jacques Chirac évoque l'après-guerre et la culpabilité subie par les soldats français, car le gouvernement ne parlait pas de cette guerre et persistait à ne pas reconnaître les faits. Ce mémorial, honorant les soldats, poursuit la logique d'apaisement des mémoires de la guerre d'Algérie. Chirac est le premier président de la République à reconnaître la responsabilité de la France dans la guerre d'Algérie. Cela se poursuit avec d'autres présidents et notamment Emmanuel Macron. En janvier 2021, Benjamin Stora, un historien spécialiste de la guerre d'Algérie, remet à Emmanuel Macron un rapport au sujet du contentieux mémoriel entre la France et l'Algérie. Ce rapport a été commandé par le président en juillet 2020 afin de dresser un état des lieux sur ce qui a déjà été fait en France sur la mémoire de la guerre d'Algérie et plus largement sur la colonisation. Dans ce rapport, l'historien propose une série de mesures symboliques ayant pour but de réparer les blessures du passé et apaiser les fractures d'aujourd'hui. Parmi ces mesures, il y a par exemple la mise en valeur de certaines personnalités, comme Gisèle Halimi, qui s'est investie contre les tortures et les viols faits aux femmes pendant la guerre, ou bien Ali Boumengel, un avocat nationaliste assassiné lors de la bataille d'Alger en 1957. L'historien recommande aussi à la France de reconnaître les lieux des 17 essais nucléaires qui ont duré jusqu'en 1966, après la décolonisation. Ainsi, dans ce rapport s'inscrit une optique de reconnaissance, de savoir et d'éducation mutuelle afin de créer une histoire commune et objective.
On peut donc conclure que depuis 1992, les démarches d'apaisement du contentieux mémoriel entre la France et l'Algérie prennent différentes formes, comme des lois, des mémoriels ou des rapports, qui ont pour but de rapprocher les dirigeants, mais surtout de limiter les tensions.